Nous reprenons notre parcours sur la doctrine sociale de l'Église, un parcours, vous vous en souvenez, qui nous a conduit d'abord à partir des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, puis nous avons commencé, lors de la dernière vidéo, à voir quelques domaines de la doctrine sociale de l'Église. Alors, le premier domaine, ça a été le travail, et aujourd'hui, nous allons voir la vie économique. Voici ce que dit le DOCAT. Alors, vous vous souvenez, le DOCAT, c'est ce qui correspond au catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes, qu'on appelle le UCAT, pour la doctrine sociale de l'Église. Le DOCAT dit ceci au numéro 158. Par économie, on entend le secteur de notre réalité sociale où l'on peut satisfaire ses propres besoins matériels et ceux de ses proches. Dans l'économie, il est question de production, de distribution et de consommation de biens ou de prestations de services. Étymologiquement, vous le savez, hein, économie, ça vient de oikos, la maison, et nomos, la loi. C'est la loi de la maison, c'est la gestion de la maison. Et la maison au sens de la famille, mais aussi de toute la société et même du monde entier. L'économie, comme le dit le mot lui-même, devrait être l'art d'atteindre une administration adéquate de la maison commune qui est le monde entier. Je viens de citer le pape François dans la Joie de l'Évangile au numéro 206. Et donc le compendium aborde la vie économique sous 4 angles. Premier angle, celui des rapports entre la morale et l'économie. Je lis le compendium 331, numéro 331. Activité économique et comportement moral sont intimement liés l'un à l'autre. Et le compendium va rappeler à ce propos ce principe que je ne cesse de vous asséner, excusez-moi de le répéter sans cesse, qui est celui de la dignité de la personne humaine. La personne humaine est centrale. Dans la vie économico-sociale, il faut honorer et promouvoir la dignité de la personne humaine, sa vocation intégrale et le bien de toute la société. C'est l'homme, en effet, qui est l'auteur, le centre et le but de toute la vie économico-sociale. La fin de l'économie ne réside pas dans l'économie elle-même, mais dans sa destination humaine et sociale. Vous voyez, hein, la doctrine sociale de l'Église ne cesse de marteler ce principe. C'est la personne qui est la finalité de toute organisation sociale, économique, politique, etc. La personne humaine n'est pas un moyen, elle est une fin. Et donc il y a des systèmes économiques qui sont immoraux parce qu'ils ne mettent pas la personne humaine au centre. Et à ce propos, la doctrine sociale de l'Église s'interroge au sujet du capitalisme. Est-ce que le capitalisme est un système économique moral ou immoral? Et voici la réponse que donne le compendium 335 en citant Jean-Paul II. Si sous le nom de capitalisme, on désigne un système économique qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l'entreprise, du marché, de la propriété privée et de la responsabilité qu'elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité humaine dans le secteur économique, la réponse est sûrement positive. Même s'il serait peut-être plus approprié de parler d'économie d'entreprise ou d'économie de marché ou simplement d'économie libre. Mais si par capitalisme, on entend un système où la liberté dans le domaine économique n'est pas encadrée par un contexte juridique ferme qui la met au service de la liberté humaine intégrale et la considère comme une dimension particulière de cette dernière, dont l'axe est d'ordre éthique et religieux, alors la réponse est nettement négative. Autrement dit, vous voyez, si on entend par capitalisme une économie d'entreprise, comme dit Jean-Paul II, qui pourrait d'ailleurs être un capitalisme social. On pourrait appeler ça un capitalisme social lorsque le capital est partagé par les travailleurs qui en deviennent les actionnaires principaux. On a vu cela la dernière fois, ça s'appelle la participation. Eh bien, ce type de capitalisme peut, aux yeux de l'Église, être qualifié de moral, tout en moins en théorie. En pratique, est-ce que ce type de capitalisme existe sans les dérives qu'on connaît? C'est à voir. Mais si par capitalisme, on entend une économie de marché où le principe de libre concurrence n'est volontairement pas régulé, et donc où la loi du plus fort devient la loi fondamentale, ce type de capitalisme, bien sûr, est fondamentalement immoral. Il avantage les grandes entreprises multinationales et étrangle les plus faibles.
Ben, regardez ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs. Les accords de libre-échange avec le Canada, avec les États-Unis, avec la Nouvelle-Zélande, etc., plombent une partie de l'agriculture française. Quand vous avez des bêtes qu'on met 3 ans à engraisser chez nous et qu'on engraisse seulement en 1 an et demi dans d'autres pays parce qu'on les nourrit aux hormones et que ces bêtes arrivent ensuite sur le marché français avec des prix défiant toute concurrence, ben c'est profondément injuste. À l'intérieur de l'Europe même, ce système de libre-échange peut devenir perverse lorsque les normes de production sont plus exigeantes dans un pays que dans l'autre. C'est le cas, on le sait, entre l'Allemagne et la France, en ce qui concerne notamment l'agriculture biologique. Les normes allemandes sont beaucoup moins exigeantes en matière notamment d'intrants que les normes françaises. Et donc la libre concurrence est faussée dans ces cas-là. La théorie ne marche plus. Et en France même, ce système économique met sous pression les agriculteurs qui ont le couteau sous la gorge par la grande distribution et aussi par certaines organisations intermédiaires qui se disent pourtant souvent de type coopératif. Si l'État ne régule pas ces rapports entre ces différents acteurs de la vie économique agricole, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. En l'occurrence, c'est la loi de la grande distribution. Et j'entendais ces jours-ci un député qui disait qu'un des moyens de régulation que pourrait adopter l'État, ce serait d'instaurer des prix planchers. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais en tout cas, c'est au moins une proposition. Il faudrait aussi parler du problème de la terre. Aujourd'hui, plus de la moitié de la surface agricole française est gérée par des grandes sociétés. Et je vous cite un article du Monde de février 2022 qui disait ceci. En avril 2016, le groupe pékinois Reward, spécialisé dans l'agroalimentaire, faisait la une des journaux. Ses achats mettaient au jour les failles du système français de protection des ressources agricoles. La société du milliardaire Hugh Keggin venait d'acquérir 1700 hectares de terres céréalières dans l'Indre et l'Allier, soit plus de 20 fois la surface moyenne d'une exploitation. Les farines françaises devaient fournir la chaîne chinoise de boulangerie, chez Blandine. Si le groupe a fait faillite en 2019, les fermes continuent d'être exploitées par Ressources Investissement, filiale française qui a échappé à la procédure. L'affaire a surtout révélé une évolution majeure dans l'agriculture. L'arrivée d'investisseurs d'un genre nouveau démontre que l'accaparement des terres cultivables ne concerne pas seulement les pays du Sud. Deuxième angle d'attaque de la doctrine sociale de l'Église sur la vie économique, c'est le rapport entre initiative privée et entreprise. La cellule de base de l'activité économique, c'est l'entreprise. Et l'entreprise a une double finalité pour la doctrine sociale. Elle se caractérise d'abord par la production de biens et de services, c'est sa finalité première, immédiate. Mais sa finalité seconde, c'est qu'elle remplit aussi une fonction sociale. Et je vous lis le compendium au numéro 338. L'entreprise doit se caractériser par la capacité de servir le bien commun de la société grâce à la production de biens et de services utiles. Voilà pour la première finalité. Au-delà de cette fonction typiquement économique, l'entreprise remplit aussi une fonction sociale en créant une opportunité de rencontre, de collaboration, de mise en valeur des capacités des personnes impliquées. Et voici pour la seconde finalité. Et le compendium ajoute, dans cette vision personnaliste et communautaire, l'entreprise ne peut être considérée seulement comme une société de capital, elle est en même temps une société de personnes. Là encore, vous voyez, on revient sans cesse au premier principe de la doctrine sociale de l'Église, la primauté de la personne. Une entreprise, c'est d'abord une communauté de personnes. Voyez par exemple, quand il y a rachat ou fusion d'entreprises, on ne rachète pas simplement les murs ou les moyens de production, on fusionne aussi une communauté de personnes avec une autre communauté de personnes. Est-ce que l'on prend vraiment en compte alors les personnes qui sont employées dans l'entreprise et qui ont aussi leur mot à dire? C'est pas sûr. Ça se décide en haut lieu, en conseil d'administration ou d'actionnaire, mais les employés ont-ils voix au chapitre? Il y a des entrepreneurs qui ont choisi de mettre la personne au centre, en se regroupant en un réseau qui s'appelle l'économie de communion. C'est le mouvement des Focolari qui a lancé cela. Ces entrepreneurs décident de mettre la communion des personnes
au centre de leur entreprise, à l'intérieur même de leur entreprise, en favorisant une qualité d'échange entre les employés et la direction, entre les employés eux-mêmes, entre les employés et les clients, avec les concurrents, etc. Mais aussi communion avec l'extérieur de l'entreprise, puisqu'une partie des bénéfices est destinée au profit d'associations de solidarité, associations qui aident à la promotion et au développement des personnes les plus pauvres. Parmi tous les types d'entreprises, on voit que l'Église a une petite préférence pour les petites et moyennes entreprises et pour les coopératives, pour les exploitations familiales. Je vous lis le compendium numéro 339. Les membres de l'entreprise doivent être conscients que la communauté dans laquelle ils œuvrent représente un bien pour tous et non pas une structure permettant de satisfaire exclusivement les intérêts personnels de quelqu'un. Un exemple très important et significatif dans cette direction est donné par l'activité en rapport avec les coopératives, les petites et moyennes entreprises, les entreprises artisanales et les exploitations agricoles à dimension familiale. La doctrine sociale a souligné la contribution qu'elles offrent à la mise en valeur du travail, à la croissance du sens de responsabilité personnelle et sociale, à la vie démocratique, aux valeurs humaines utiles au progrès du marché et de la société. Alors, question que se pose la doctrine sociale de l'Église, est-ce qu'il est moral pour une entreprise de faire du profit? Réponse du compendium numéro 340. La doctrine sociale reconnaît la juste fonction du profit comme premier indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise. Quand une entreprise génère du profit, cela signifie que les facteurs productifs ont été dûment utilisés. Cela n'empêche pas d'avoir conscience du fait que le profit n'indique pas toujours que l'entreprise sert correctement la société. Par exemple, il peut arriver que les comptes économiques soient satisfaisants et qu'en même temps, les hommes qui constituent le patrimoine le plus précieux de l'entreprise soient humiliés et offensés dans leur dignité. Donc vous voyez, toujours cette double finalité de l'entreprise, économique et sociale. Il peut y avoir profit dans le domaine économique, mais cela ne suffit pas à dire que pour cela, l'entreprise est en bonne santé. Une entreprise en bonne santé, c'est une entreprise qui génère un bénéfice financier, mais qui en même temps génère de bonnes relations sociales au sein de l'entreprise. Troisième angle sous lequel la doctrine sociale de l'Église regarde la vie économique, ce sont les institutions économiques au service de l'homme. L'entreprise étant la cellule de base, l'activité économique va être une collaboration entre le marché, l'État et les corps intermédiaires. Le marché d'abord. Le compendium 347 commence par faire l'éloge du marché libre. Le marché libre est une institution socialement importante en raison de sa capacité de garantir des résultats suffisants dans la production de biens et de services. Un vrai marché concurrentiel est un instrument efficace pour atteindre l'important objectif de justice, modérer les excès de profit des entreprises, répondre aux exigences des consommateurs. Ça peut nous sembler étrange que la doctrine sociale de l'Église dise que le libre marché peut modérer les excès de profit des entreprises. En fait, pour le comprendre, repartons très concrètement d'un marché local, par exemple le marché de Châteaubriand le mercredi. Il y a une saine concurrence entre les commerçants. On va aller acheter chez celui qui a les meilleurs produits, les produits de meilleure qualité, et en même temps à un prix raisonnable. Et les concurrents, ils vont aussi devoir avoir d'une certaine manière une aussi bonne qualité et un prix aussi raisonnable. Si ce n'est pas le cas, ils risquent de ne plus voir de clients. Donc vous voyez, là, il y a une saine concurrence au profit, j'allais dire, de l'acheteur. Eh bien, étendez ce principe de liberté concurrentielle en un sens beaucoup plus vaste, au marché en un sens beaucoup plus vaste, eh bien, vous comprendrez pourquoi la doctrine sociale de l'Église commence par dire tout le bien qu'elle pense du libre marché. Ceci dit, cela c'est la théorie. Et en pratique, le marché libre est souvent biaisé. C'est pourquoi, après avoir fait l'éloge du marché libre, le compendium numéro 349 dit ceci: « On ne peut souscrire à l'idée de pouvoir confier au seul marché la fourniture de toutes les catégories de biens.
Face au risque concret d'une idolâtrie du marché, la doctrine sociale de l'Église en souligne les limites. Donc vous voyez, la doctrine sociale commence par dire tout le bien qu'elle pense du libre marché, et ensuite elle dit attention, il y a un risque d'idolâtrie du marché. Et pour aller en ce sens, je vous cite ce qu'écrivait le pape François dans La Joie de l'Évangile au numéro 204. Nous ne pouvons plus avoir confiance dans les forces aveugles et dans la main invisible du marché. La croissance dans l'équité exige quelque chose de plus que la croissance économique, bien qu'elle la suppose. Elle demande des décisions, des programmes, des mécanismes et des processus spécifiquement orientés vers une meilleure distribution des revenus, la création d'opportunités d'emploi, une promotion intégrale des pauvres qui dépasse le simple artisanat. Loin de moi, dit-il, la proposition d'un populisme irresponsable, mais l'économie ne peut plus recourir à des remèdes qui sont un nouveau venin, comme lorsqu'on prétend augmenter la rentabilité en réduisant le marché du travail, mais en créant de cette façon de nouveaux exclus. Donc, première composante de la vie économique, le marché. Deuxième composante, l'État. Compendium 351, l'action de l'État et des autres pouvoirs publics doivent se conformer au principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas empêcher la liberté et la créativité des entreprises. Elle doit aussi s'inspirer du principe de solidarité. Vous voyez toujours ces mêmes principes. Subsidiarité, mais contrebalancé par la solidarité. Et établir des limites à l'autonomie des partis pour défendre les plus faibles. Pour respecter ces deux principes fondamentaux, l'intervention de l'État dans le domaine économique ne doit être ni envahissante ni insuffisante, mais adaptée aux exigences réelles de la société. Et le Compendium 353 dit ceci: il faut que le marché et l'État agissent de concert l'un avec l'autre et deviennent complémentaires. Le marché libre ne peut avoir des effets bénéfiques pour la collectivité qu'en présence d'une organisation de l'État qui définisse et oriente la direction du développement économique. Troisième composante de la vie économique, ce sont les corps intermédiaires. Voici ce que dit le Compendium numéro 356. Le système économique et social doit être caractérisé par la présence simultanée de l'action publique et de l'action privée, y compris l'action privée sans finalité lucrative. Vous voyez, on a l'action publique, celle de l'État, l'action privée lucrative et l'action privée non lucrative. Il existe certaines catégories de biens collectifs et d'usage commun dont l'utilisation ne peut dépendre des mécanismes du marché et ne relève pas non plus de la compétence exclusive de l'État. Donc, il y a donc des catégories de biens qui ne sont ni dépendants de l'État, ni dépendants des lois du marché avec l'entreprise, mais qui dépendent de quoi? Eh bien justement, le devoir de l'État en rapport à ces biens est plutôt de mettre en valeur toutes les initiatives sociales et économiques qui ont des effets publics et sont promues par les structures intermédiaires. Ce sont les corps intermédiaires. La société civile, organisée à travers ces corps intermédiaires, est capable de contribuer à la poursuite du bien commun en se situant dans un rapport de collaboration et de complémentarité efficace vis-à-vis de l'État et du marché, favorisant ainsi le développement d'une démocratie économique opportune. Je prends un exemple, celui de l'HAD, vous savez, l'hospitalisation à domicile. J'ai appris il y a peu qu'il y a 3 types d'HAD. Il y a l'hospitalisation à domicile qui dépend de l'État, en dépendant de l'hôpital public. Puis il y a l'hospitalisation à domicile qui dépend d'entreprises privées à but lucratif. Et puis il y a l'hospitalisation à domicile qui dépend d'associations à but non lucratif. Eh bien, vous voyez, ces hospitalisations à domicile qui dépendent d'associations non lucratives, c'est ce que la doctrine sociale de l'Église met dans les corps intermédiaires. Quatrième composante de l'économie, les consommateurs, qui peuvent être aussi des épargnants. Le Compendium 358 dit ceci: les consommateurs qui disposent très souvent de vastes marges de pouvoir d'achat bien au-delà du seuil de subsistance, c'est-à-dire les consommateurs qui disposent d'une certaine richesse personnelle, peuvent beaucoup influer sur la réalité économique par leur libre choix entre consommation et épargne. Et la doctrine sociale de l'Église va d'abord commencer par parler de l'épargne. Le choix d'investir en un lieu plutôt que dans un autre, dans un secteur de production plutôt que dans un autre,
est toujours un choix moral et culturel. Ce dont parle la doctrine sociale de l'Église, c'est tout ce qui concerne notamment les placements éthiques. Vous savez que les placements éthiques, d'ailleurs, ont été initiés en France par une congrégation religieuse. C'est un jour l'économe d'une congrégation religieuse, dont j'ai oublié le nom, qui voit un reportage à la télévision sur les placements des banques. Et elle est horrifiée de voir à quoi sert l'argent placé, qui peut aller dans les usines d'armement, comme dans l'industrie pornographique, etc. Donc elle se dit, c'est pas possible. Et donc elle va trouver son banquier, et avec ce banquier, je ne me souviens plus du nom du banquier à Paris, eh bien elle va déterminer un certain nombre de critères éthiques de ces placements. Et ça va être la première banque à cibler éthiquement certains placements. Et maintenant, vous avez trouvé ça dans toutes les banques. C'est peut-être l'occasion pour nous de nous demander si nous sommes épargnants, comment j'épargne, voilà, où je place mon argent, sur quels critères, c'est important de se demander. Le Compagnon 359 parle ensuite de la consommation. L'utilisation du pouvoir d'achat doit s'exercer dans le contexte des exigences morales de la justice et de la solidarité. Cette responsabilité confère aux consommateurs la possibilité d'orienter le comportement des producteurs à travers la décision individuelle ou collective de préférer des produits de certaines entreprises à d'autres, en tenant compte non seulement des prix, mais de la qualité des produits et aussi de l'existence des conditions de travail correctes dans les entreprises ainsi que du degré de protection assuré du milieu naturel. Là encore, chacun peut s'interroger. Quand je fais mes courses, alors c'est évident que si je n'ai pas beaucoup de moyens, je vais regarder au moins cher. Je ne peux pas faire autrement. Mais si j'ai les moyens, est-ce que je prends en compte d'autres critères que le prix, notamment le critère de justice sociale? Je dois vous avouer que depuis 10 ans, depuis que je suis à Châteaubriand, ayant découvert la galère dans laquelle sont certains agriculteurs, je ne vais plus acheter certains produits agricoles à très bas prix dans les grandes surfaces, parce que je vois bien que la grande distribution tire les prix vers le bas et se prend des marges excessives et étrangle certains producteurs qui n'ont pas la rémunération qu'ils méritent. Le Compagnon 360, après, parle de la société de consommation et prône, alors ce que dira très nettement le pape François dans l'encyclique Laudato Si, mais prône un certain style de vie qui ne soit pas orienté vers l'avoir, mais vers l'être. Quatrième composante de la vie économique, c'est le système financier. Là encore, la doctrine sociale de l'Église va commencer par jeter un regard positif sur le système financier. Numéro 368. L'expérience historique atteste qu'en l'absence de système financier adéquat, aucune croissance économique n'aurait eu lieu. Les investissements à large échelle, typiques des économies modernes de marché, n'auraient pas été possibles sans le rôle fondamental d'intermédiaire joué par les marchés financiers. Cependant, le Compagnon ajoute « Le développement de la finance risque de suivre une logique toujours plus auto-préférentielle, sans lien avec la base réelle de l'économie. » C'est une critique qu'on entend souvent, la finance n'est plus au service de l'économie réelle. Et le Compagnon au numéro 370 met le doigt aussi sur un autre danger, c'est la perte de souveraineté nationale au profit de la finance internationale. Une conséquence importante du processus de mondialisation consiste dans la perte progressive d'efficacité de l'État-nation dans la conduite des dynamiques économiques et financières nationales. Les gouvernements des différents pays voient leur action dans le domaine économique et social toujours plus fortement conditionnée par les attentes des marchés internationaux des capitaux. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste des systèmes financiers dont les mécanismes, je dois vous l'avouer, m'échappent en grande partie et sont beaucoup plus compliqués pour moi à comprendre que le mystère de l'incarnation. Mais pendant plusieurs années, j'ai suivi les vidéos du père Gaël Giraud, que vous connaissez sans doute, qui est un jésuite, c'est un ami d'ailleurs du père Hervénique, et jésuite et grand économiste. Et notamment ce qu'il disait sur la dette publique des États européens. D'où provient la dette publique des États européens?
on pourrait dire bah, ça provient de dépenses inconsidérées des États. Et pour Gaël Giraud, pas du tout. Contrairement à ce que l'on croit, si j'ai bien compris, la dette publique ne vient pas d'abord d'une trop grande progression des dépenses publiques des États européens. Les États européens, selon lui, n'ont pas vécu au-dessus de leurs moyens, tout au moins avant la crise Covid, et sauf certains États comme la Grèce. Pour Gaël Giraud, la dette vient de ce que les États européens ont l'interdiction d'emprunter aux banques centrales européennes. La banque, je crois que c'est depuis 1972, il me semble, à vérifier. La Banque centrale européenne peut prêter aux banques privées qui, elles, prêtent aux États. Mais les banques centrales n'ont pas le droit de prêter directement aux États. Les États ne peuvent plus créer de monnaie, ce qui est pourtant un droit régalien, à partir de leur banque centrale. Vous voyez, il y a une restriction du pouvoir politique vis-à-vis du pouvoir financier. Alors on pourrait se dire, ben, c'est un bien parce que c'est pour éviter l'inflation, etc. Mais l'effet pervers de ce système, c'est que l'État est tenu de rembourser l'emprunt aux banques privées. Des banques privées d'investissement et en plus des emprunts, des intérêts liés à ces emprunts. Et quand on regarde la courbe de la dette publique, fait remarquer Gaël Giraud, on s'aperçoit qu'elle correspond en grande partie au remboursement des intérêts dus aux banques et aux investisseurs. Il y a environ 60% de la dette publique en France qui provient du remboursement de l'emprunt et des intérêts. Or, une partie de l'argent qui a été prêté par les banques à l'État est une création ex nihilo, qui n'est pas le fruit d'une épargne correspondant au fruit d'un travail. Lorsqu'une banque prête à un État, elle crée ex nihilo de la monnaie. Et ensuite, elle exige que l'État lui rembourse cet argent avec intérêt, alors qu'elle ne l'a même pas, j'allais dire, reçu des épargnants. Elle l'a créé ex nihilo. La question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas annuler une partie de la dette que l'État doit aux banques privées, puisque celle-ci correspond à la création ex nihilo de la monnaie. Vous voyez, la finance doit être au service du bien commun d'un pays ou d'un ensemble de pays, comme les pays de l'Europe. Et non l'inverse, c'est-à-dire les pays au service de la finance. Quand par exemple, par des mesures d'austérité budgétaire et fiscale, on fait payer aux nations les intérêts des financiers. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Excusez-moi d'avoir été un peu long. J'espère que ça n'a pas été trop abscon et pesant. Nous nous donnons rendez-vous jeudi prochain, 1er février, à la Maison de Marie, à 20h30. À bientôt.